gonzes, aujourd'hui est un jour très spécial. Parce que ça, on l'a attendu très longtemps. Alors non seulement on l'a attendu la livraison très longtemps, mais en plus c'est la première fois que j'achète une moto neuve, en carton. Parce que oui, vous vous en doutez, c'est une bécane. Elle est neuve. On va l'ouvrir immédiatement. Mais d'abord, il faut que je vous raconte les péripéties qu'elle a vécues. Parce qu'on l'a commandé, là actuellement on est fin janvier. On l'a commandé mi-octobre en Chine. Et je vous raconterai en détail de comment ça s'est passé pour l'achat et tout. Et là on est fin janvier et elle arrive enfin après tous les déboires de TNT. Vendredi il y a 2 semaines ils nous ont dit qu'ils nous livraient, ils nous ont pas livré. Le vendredi d'après ils nous ont dit qu'ils nous livraient, ils nous ont pas livré. Aujourd'hui ils nous ont pas dit qu'ils nous livraient, ils nous ont livré. Et ils nous ont livré une sur 2 parce qu'on en a commandé 2, il y en a qu'une qui est arrivée. Enfin bon, maintenant on va pouvoir l'ouvrir et être dans un bon mood, voir à quoi ça ressemble. Vous êtes prêts ? Elle est là, presque flambant neuve. Bon, je crois que c'était filmé. Dans le camion, elle était couchée. C'est-à-dire qu'elle a fait le voyage depuis la Chine en parfait état. Et elle arrive chez moi couchée et ça a abîmé le carénage ici, juste là. Donc une moto neuve qui arrive abîmée, ça fait un peu mal au cœur. Mais bon, c'est que la première marque avant toutes celles qui arriveront après. Donc c'est pas très grave. Donc maintenant on va ouvrir la caisse et voir tout ça. Hein. Alors, démontage de la cage, c'est parti. Alors on va essayer de démonter en sorte que tout ne se pète pas la gueule, mais je garantis rien. Ce qui est bien c'est que j'avais plus de vis en M8 et là je vais en avoir plein. Ceux qui travaillent avec des gants tout le temps, je sais pas comment ils font. C'est insupportable. Oh, ah ouais, elle va pas s'envoler là, hein. Pas besoin. Hop. Oh la taille des riselants. Il était déjà cassé. Hein. Le garde-boue. Regardez, il faut toujours couper les riselants comme ça, derrière la tête. Tac, comme ça on peut les réutiliser. Faut dévisser le guidon pour enfiler la poignée de gaz. Ah. Ça a toujours été comme ça. Alors normalement c'est le Komodo d'abord. T'as vu, il y a un petit trou pour le Komodo, ils ont pensé à tout. Par contre là on voit que c'est des vis chinoises, tu vois, avec ces traitements un peu verdâtres ça. Je sais pas ce qu'ils mettent comme traitement. Ça doit être moins cher que le zinc. On va le mettre comme ça, les gaz, ouais, je pense. Run. Dun, 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 dun. Première bécane neuve. J'ai dû en avoir, honnêtement, j'ai dû en avoir 70 des motos. C'est la première fois que j'en ai une neuve. Et on a pris des gros risques. Hein. Pour la première moto neuve, je suis pas allé dans un garage en acheter une. J'en ai acheté une à l'autre bout du monde et un truc que j'ai même pas essayé. Incroyable. Voilà. Elle ne demande qu'à. Qu'est-ce qu'on va faire nous? On va essayer les bécanes pour la première fois. Elles sont on est contents. Elles sont là. On se retrouve en compagnie de Alaya Cascadeuse pour le test des 2 nouvelles bécanes fraîchement sorties de leur boîte. Je vais vous faire la petite présentation, on va essayer ça. Donc, bécane électrique, 12 000 watts. Alors moi je sais pas trop ce que ça représente, mais on a dit que l'équivalent c'était un 3,5. C'est, je crois, les plus puissantes actuellement sur le marché parce que les marques qui faisaient des motocross, il y en a une qui a arrêté. Et il y a la Stark Varg qui va arriver, mais pour l'instant elles sont pas dispo. Alors voilà, je vais tester ça pour la première fois. Je viens de la décharger du camion. Alors, pour vous faire un petit tour de la bécane, je vais mettre en grand angle. Voilà. Donc le compteur, c'est une bécane électrique un peu spéciale parce qu'il y a un embrayage et une boîte de vitesse. Donc il y a 4 vitesses, un embrayage manuel. Et du coup, il y a plusieurs modes. Donc le mode low, qui active le petit bouton vert. Donc le mode low, ça veut dire tranquille. Le mode high, donc toute la puissance. On a
une marche avant et une marche arrière. Quand c'est rouge là, la moto, elle va en arrière. Je vous montrerai ça, c'est assez surprenant. Un klaxon, ça c'est un peu inutile. On a les phares. Voilà, c'est beau. Et on a ce bouton, Erupt, qui je crois c'est pour faire des démarrages à fond. On n'a encore rien essayé, donc on les a vraiment sortis du camion. Comme vous pouvez le voir, elles sont flambant neuves. On va enfin voir ce que ça donne. On enfile nos casques. Je mets l'Insta 3.6 et on regarde nos premières réactions. Alors, le neutre il est en bas. Je vais accélérer au neutre. Il y a un limitateur de tour pour pas faire des rupteurs. C'est bien. Après avec une vitesse, en accélérant, avec l'embrayage. C'est marrant. Quoi? Ouais, l'embrayage il mord un peu, il y a tout qui est neuf, il faut que ça se rôde. Alors je vais essayer déjà en première, hein. Donc il n'y a pas besoin de l'embrayage pour partir. Il suffit d'accélérer. Oh putain! Ah ouais! Et ben en mode low ça a l'air de marcher déjà. Hein. Si tu accélères fort déjà en mode low en première, ça marche déjà pas mal. Hein. C'est surprenant. Putain! Ah ouais, ça marche. On va peut-être se mettre en deux là pour chill, déjà découvrir les environs. Voilà. Ah, en deux c'est plus doux déjà. C'est déjà plus exploitable. Oh putain! Ah oui, mais c'est du enduro hard en fait. Ben, ça va être l'occasion de tester le mode marche arrière. Voilà. Est-ce que ça marche vraiment? Ah oui. Oh, c'est perturbant. Oh putain. Ah ouais, ça fait flipper. Ça fait flipper de fou. Oh, oh marche arrière, ça... Bah ouais. Non mais attends, moi je sur le goudron. Imagine. Putain, je suis dans les ronces. Alors, ah bah non, faut que je remette la marche avant. Oh putain. Wow. Voilà, hop. C'est vrai que j'ai jamais vu. Oh, mais même en deux, je suis en mode lourd, hein, mais ça marche. Ouvre, ça ouvre. Après, elle est bridée là en mode low. Donc ça va. Tu veux que je t'aide, Doug? La pauvre, je la laisse en galère. Là, je suis en première. On va essayer le mode high juste pour voir. Oh putain, ah oui. Oh, elle te saute à la gueule. Oh, ça part en wheeling et en burnant en même temps. En fait, la marche arrière, faut la faire comme ça là, tu vois. Là, je suis toute douce. Bah oui, il faut y aller tout doucement, ouais. Et la marche arrière. Ça fait flipper. Tu veux que je te la tourne? Vas-y, ouais, je veux bien. Et l'embrayage, je sais pas si on peut s'en servir en mode comme en enduro ou pas. Je comprends pas. Mais putain, le mode high en première, il... Je sais pas si t'as vu. Je suis parti en wheeling et en burn en même temps. J'étais... Oh mon dieu. Après, je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais... Attends, là. Ça fait flipper. Non, mais là, faut que tu fasses demi-tour là-bas. Ouais, c'est mieux. Ah ouais. Oh putain. C'est grave utile, hein? Ouais, c'est grave utile. Non, mais sérieux? Ouais. Là, j'aurais dû descendre normalement. Le voix, elle est forte. Et c'est bien de pouvoir se tenir avec les deux mains sans caler, tu vois. Ouais, ouais. C'est beaucoup moins fatigant pour l'avant-bras. Ouais, c'est vrai. Alors en théorie, elle peut atteindre 125 km/h. En théorie. C'est pas aujourd'hui qu'on va le tester. Et du coup, je sais pas si... Ah ouais, on peut s'en servir comme ça, de l'embrayage. Ça l'adoucit un peu en fait. Faire du technique, c'est bien. Comment faire ça là? Je sais pas, je vais me péter la gueule, non? Ah non mais elle est beaucoup trop... Elle est... En fait c'est pas... Le début ça va, tu vois. En fait il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Et c'est ça qui est drôle. Non mais je vais m'arrêter au milieu, après je vais redescendre en freinant de l'avance. Alors attends. Juste pour voir si elle monte facile. Ceci est un crash test. La montée de la mort. En vidéo, ça paraît pas trop monté. Ouais, on dirait pas, mais ça monte de fou en fait. Allez.
Ça monte pas assez. Oh putain, oh putain. Wow. C'était pas la meilleure idée du monde. C'était pas la meilleure idée, effectivement. Ouais. Je pensais que les pneus, ils allaient vraiment patiner. Ouais. En fait, au moment où je me suis arrêté, j'ai mis mon pied par terre, j'ai fait. Ah ouais, t'as Ça glissé. glisse. Et les pneus, ils grippent. C'était galère. Bon, qu'est-ce qu'on en dit? On en dit que je fais déjà des conneries. On va essayer d'aller trouver un endroit plus tranquille pour Vas-y, rouler. plus plat. Ouais, Parce que là, franchement, pour tester nos motos sur ça, c'est compliqué. Ouais. Pour s'habituer, faut pas essayer là-dedans, je crois. Ouais, non, faut déjà être sur du plat, déjà comprendre comment elle réagit. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est complexe quand même. Ça te saute à la gueule. Hein. Ouais, un peu, ouais. Mais c'est T'as stylé. l'impression d'être sur un 2 temps quand t'arrives dans les tours, tu sais. Ouais, ça va Et direct. là, c'est direct. Tu mets les gaz, t'as toute la puissance d'un coup. Allez, On est déjà plein de boue. On va y aller tranquille. Attention, c'est parti. Alors, en première, on va à 40. Donc effectivement, ça va pas non plus... je pense que ça limite les tours pour éviter de trop sucer la batterie. Mais putain, en première... Waouh, à peine tu tournes, c'est... Ça te soulève la terre derrière. Putain, ah oui, ça lève aussi. Waouh, c'est violent par contre. Waouh, c'est surprenamment violent. C'est vraiment un 2 temps. Hein? J'ai essayé un peu, mais en première, c'est un peu violent. Peut-être en 2, c'est mieux. Alors, on a testé les motos aujourd'hui? On a testé les motos. Et alors? Alors, c'est des monstres. Mais littéralement. Un 450 CRF, c'est un pioui à côté. Oh putain. Je me suis fait satelliser. Oh là là. Il a fait bavette, bavette Là, plus j'ai plus. fait grosse quoi. bavette là. Oh, mais mec, mais j'en reviens pas encore. C'était un crash test. Quand on dit il y a le couple instantanément quand tu tournes la poignée sur l'électrique, je m'attendais quand même pas à ça. Surpris? Ouais. Très surpris. Et moi, ça me fait trop peur. Hein. J'ai même pas envie de tester. J'ai même pas envie de tester, Ouais, ça me fait trop peur. Non mais j'avoue, les wheelings avec ça, Ouais, ça a l'air non, mais compliqué. ça va être chaud. Hein. Ça me fait trop peur. Par contre, pour soulever de la terre, ça va bien. À peine tu tournes la poignée, t'as Ouais, la gerbe en derrière. enduro, c'est bien. Bon, on n'a pas beaucoup testé, mais Ouais. on n'a pas eu le temps. On a tout testé, effectivement. Ah, voilà. Alors, je vais vous faire un petit débrief facecam parce qu'on a dû écourter la session à cause de mon mal de cul, vous vous en doutez bien. Comme vous l'avez vu, je me suis retourné comme un bleu. En fait, j'étais pas parti pour... on était vraiment parti pour les tester tranquilles. Et moi, j'étais parti sur un petit wheeling au point d'équilibre comme on fait quand on n'a pas l'habitude d'une moto. Je veux dire, tu restes un peu en dessous du point d'équilibre, tranquille, et voilà. Sauf que là, la moto, elle m'a jeté d'un coup. J'ai vraiment été surpris par la puissance. J'ai rien pu faire. Le frein neuf, j'ai eu beau l'écraser, il s'est rien passé. Je me suis fait satelliser, comme vous l'avez vu. Donc, pour débriefer ça rapidement, comme vous l'avez compris, elle ne manque pas de puissance. Alors, après, sur l'allonge, c'est moins violent. Sur l'allonge, ça ressemble, je pense, à un 2,5, pas plus. Mais le problème, c'est que vraiment, par rapport à un thermique, la puissance, elle vient instantanément quand tu tournes la poignée. Ça veut dire que tu fais un quart de poignée, tu as 100% du couple qui arrive. Donc, faut s'y préparer. Moi, j'étais pas prêt. Donc, il va falloir qu'on trouve un moyen de canaliser un peu ces motos parce qu'en fait, entre le mode high, donc toute la puissance, et le mode low, il doit y avoir peut-être 20% de différence. Et en fait, ça limite surtout le nombre de tours minute maximum du moteur. Donc, ça limite l'allonge qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce que à un quart de poignée, tu as toujours le maximum de couple, que ce soit en mode low ou en mode high. Donc, c'est dur à gérer. Il va falloir qu'on trouve un moyen de canaliser ça. Si quelqu'un s'y connaît bien en électrique, d'ailleurs, je suis preneur. S'il y a moyen de mettre une courbe, un contrôleur qui gère ça un peu mieux, ou une poignée de gaz un peu plus démultipliée, peut-être pour gérer. Bref, je prends tous les conseils, j'y connais rien en électrique. Voilà, donc pour le débrief, la puissance,
il en manque pas. La puissance, il en manque pas, en tout cas pas pour l'enduro, pour le spot. Pour ce qui est de l'autonomie, on l'a ressorti 2 fois après. Pour se faire une petite idée, on a fait une petite sortie enduro d'environ 3 heures, mais vraiment en mode de balade, chill, tranquille. Et on l'a ressorti encore une après-midi sur spot pour là réessayer un peu les wheelings. Il y a même Cherko qui a réussi à nous faire des circles avec en jouant sur ça de poignet, mais bon, c'est jouable. Et voilà, donc en tout, elle a dû rouler 6 heures la bécane. Et en 6 heures, elle est tombée à 20% de batterie. Et donc à 20% de batterie, on l'a mis en charge. Il a fallu 3 heures pour la charger complètement. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit truc autonomie recharge. Bon, je vous referai des vidéos ultérieurement où on fera un test plus approfondi, où on va essayer de régler un peu cette histoire de poignée de gaz pour être à peu près dosable. Et on fera un petit comparo avec la vraie KTM électrique. Comme ça, on aura une petite idée. Voilà. Allez, restez connectés les gonzes. À plus.